on ne veut pas voir ou on feint de ne pas voir. Mais tous les signes explosent sous nos yeux qu'on est dans une situation de guerre intérieure. Écoutez, le commissariat de Cavaillon. Cavaillon, c'est une ville réputée quand même pour être relativement tranquille. Des véhicules de la police ont été incendiés devant le commissariat de Cavaillon. On pense que ce sont des représailles commises par des trafiquants de drogue qui ne tolèrent pas que la police vienne les déranger par des perquisitions, par des arrestations. Bon. On en est là. Si on assiste à un tel renversement que c'est maintenant la police qui est agressée dans l'exercice de représailles par les délinquants, cela veut dire qu'il n'y a plus d'état de droit, mais qu'on est complètement tombé dans un état de violence qui nie l'état de droit, dont on parle tant, dont on se gosse tant, dont chacun se prétend le défenseur. Où est l'état de droit quand les gardiens de l'ordre, les policiers, ceux qu'on appelait autrefois du temps complètement démodé où la paix sociale régnait, les gardiens de la paix, sont eux-mêmes l'objet de menaces de la part des délinquants. Faudra-t-il des policiers pour garder des policiers et des policiers qui garderont les policiers qui gardent les policiers? Rappelez-vous qu'à une époque, Ségolène Royal avait fait rigoler d'elle en voulant que l'on raccompagnât les femmes policières chez elles. Bon, aujourd'hui, ce sont des policiers agressés parce que policiers, ce sont des gardiens de prison agressés parce que gardiens de prison, et la logique de cette violence va continuer. Jusqu'où? On peut être particulièrement préoccupé par l'évolution de la situation quand on voit ce qui se passe à Marseille, des règlements de compte, un tueur à gages de 14 ans, alors qu'on n'a pas encore été capable de régler la question de la minorité, et que c'est un facteur de recrutement des mineurs. Quand on voit ce qui se passe à Nîmes, les règlements de compte à Paris, à Grenoble, à Toulouse, enfin on pourrait citer toutes les villes de France, il n'y a pas une ville qui est épargnée. Même Cavaillon. On est obligé de constater qu'on est réellement en situation de guerre intérieure. Mais pourquoi devant ces faits? Pourquoi devant cette réalité qui explose, qui cogne, qui blesse, qui fait peur? Pourquoi, depuis des années et des années, les mesures ne sont-elles pas prises? Et aujourd'hui encore, alors que progressivement on s'achemine vers le moment où il va être trop tard, l'heure fatidique, pourquoi on tergiverse? Le ministre de l'Éducation nationale déclare à l'Assemblée que frapper un prof, c'est frapper la République, mais on en a marre de tout ce blabla. On veut des faits. On veut des faits. Et pourquoi nos hommes politiques, nos femmes politiques, nos dirigeants ne sont-ils pas capables de traduire dans la réalité politique, sociologique, criminologique, judiciaire, policière, les nécessités d'une réaction à ce qui est l'expression d'une véritable dégradation de la vie sociale qui nous amène à une guerre civile, à une guerre intérieure? Comment font-ils pour ne pas voir? Pourquoi ne veulent-ils pas, depuis des années et des années, voir la réalité? Ils ont peur de la réalité. On a l'impression maintenant qu'effectivement, d'avoir laissé passer du temps, on est arrivé à l'heure où il y a une peur des réactions, oui, des réactions des banlieues, des réactions de ces groupes qui commencent à terroriser un peu tout le monde, quoi. On parle de la DZ Mafia, on a des procureurs, des magistrats qui viennent commenter les règlements de compte comme si on était dans une série de Netflix. Mais la réalité, elle est là. Elle est là et tous ces gens vivent comme dans une série de télévision. On a l'impression que la société, dans ses représentants,
est atteinte d'une maladie mentale qu'on pourrait appeler la maladie de la confusion entre le réel et l'imaginaire. Il est grand temps que le ministère du courage, comme je l'ai demandé, soit créé et que les décisions soient vite prises avant qu'il ne soit, hélas, trop tard.